Et bonjour et bienvenue à une deuxième édition spéciale de la crocheteuse s'amuse. Le moment tant attendu est arrivé. Je vais vous montrer comment commencer, commencer, comment débuter ce gilet hexagone au crochet tunisien. Oups! Voilà! J'ai déjà dit dans un autre épisode là, antérieurement que je n'étais pas pour écrire un patron, malgré que j'ai eu beaucoup de demandes. Je l'ai porté, ce gilet, à plusieurs reprises là, depuis dans des événements et on me fait toujours le commentaire. Bon, je l'ai déjà dit. Euh, mais un patron, non. Ce que je vais faire, parce que c'est un hexagone, OK? Alors, je pense qu'il y a les modèles de cardigans hexagones, il y en a tellement maintenant sur les internets. Ça, c'est juste un autre, mais au tunisien, et c'est avec le point 5. Alors, c'est le point débutant au tunisien. Par contre, ce n'est pas un projet pour débutantes, simplement parce qu'on commence par le milieu. Et il y a certaines techniques et il y a certains points pour les augmentations, pour faire cette ligne-là. OK? Ce ne sont pas des points débutants. Pour ça. Et le cercle magique au tunisien, ça peut sembler compliqué. Alors, ce n'est pas pour débutants. Je vous suggérerais d'aller voir d'autres vidéos là, pour commencer à pratiquer en rond avant de revenir ici pour faire ça. Mais quand vous êtes prête, c'est un très beau projet. Bon, ça demande 2 balles de laine, OK, parce qu'on travaille en rond, OK? Alors, choisissez vos couleurs. La couleur dominante va être la passe salée. La couleur secondaire, qui va être, qu'on va voir là, c'est la passe retour. D'accord? Alors, choisissez vos couleurs. Je ne peux pas vous dire la quantité parce que c'est bon pour toutes les laines, tous les poids, tous les grosseurs de crochet, toutes les grosseurs de crochet aussi. Par contre, assurez-vous de bien agencer ou de bien choisir la grosseur de crochet pour la laine que vous allez utiliser, hein. Petit rappel, hem, au crochet tunisien, on utilise un crochet de 1 à 2, parfois même plus plus là, de grosseur, point de grosseur, que ce qui serait recommandé pour cette laine-là en temps régulier, en crochet régulier, disons. OK? Alors moi, pour de la fingering comme ça c'est de la fingering, c'est du poids léger, hein, ça serait comme, je pense, c'est le numéro 1, si vous avez, bon, des balles avec ça sur, l'étiquette. Hem, bon, pour ce modèle-là, je me souviens plus, là, ça fait quand même un bout de temps que je l'ai faite, mais je pense que c'était ou un 5 millimètres, 5,5 millimètres, peut-être un 6 millimètres. J'utilise beaucoup un 6 millimètres aussi en fingering. Mais, c'est entre ça, OK? Alors, si vous voulez utiliser de la laine plus grosse, eh bien, allez avec un crochet plus gros, et ainsi de suite. Bon. Hem, il faut un crochet double tunisien. OK? Alors, qu'est-ce que c'est encore si vous n'êtes pas, familière avec le crochet double au tunisien? C'est en fait un crochet qui a 2 extrémités crochet, finalement. OK. Alors c'est pour travailler en rond, c'est pour ça qu'on a besoin de 2 balles. Si vous voulez, j'ai des vidéos sur ma chaîne YouTube pour, vous introduire ou un peu dans le crochet tunisien double si vous voulez pratiquer un peu avant. Un crochet double comme ça pour commencer si vous voulez, OK? Vous voyez les 2 extrémités, hein? Mais maintenant, il y a des crochets doubles de tous les genres, de tous les types. Vous avez comme ça les courts, vous avez évidemment des plus longs,
Vous avez aussi, comme 2 crochets reliés avec un câble, que ça soit fixe ou interchangeable. Moi, je recommande interchangeable. Hem, vous pouvez utiliser ce que vous voulez. La seule chose, faut être, au courant que puisqu'on travaille en rond, on doit tourner l'ouvrage pour faire les passes aller-retour. Le plus petit le crochet, le plus souvent, il faut tourner l'ouvrage. Alors pour ça, j'ai une recommandation, une suggestion à vous faire. Quand vous commencez ce projet et vous commencez dans le milieu, commencez avec un petit crochet court, ça va. Mais au fur et à mesure que l'hexagone grossit, mmh, heu, changez pour, si vous avez accès évidemment, pour un crochet, double avec câble interchangeable. Comme ça, vous pouvez mettre un câble plus court quand vous êtes rendu à une certaine, dimension. Quand l'ouvrage est rendu beaucoup, beaucoup plus grand, vous pouvez changer le câble pour un plus long câble et ça va vraiment vous éviter, à faire ces transitions-là, aller-retour, constamment et ça va aller plus vite pour finir le projet. Alors ça serait ma suggestion si vous avez accès. Sinon ça va, c'est juste faut accepter que ça va être plus long à faire, à compléter. Hexagone, vous connaissez le concept, il faut faire 2 hexagones de la même grosseur. Alors assurez-vous aussi que votre tension reste constante parmi les 2 hexagones. Une fois que l'hexagone est plié, ça fait comme un L à l'envers, OK? Vous faites vous mettez les 2 hexagones ensemble, les 2 L ensemble et là, vous avez juste à coudre en haut, qui est pour la manche, et en arrière pour fermer le dos, si vous voulez que ça soit un gilet. Sinon, vous pouvez aussi coudre en avant et ça fait un chandail. Et là, pour les manches, eh bien, vous pouvez décider, si vous faites des manches ballon, moi j'ai fait ça un petit peu ballon, c'est comme vous voulez. Vous pouvez faire votre hexagone plus petit, alors le gilet ou le chandail sera plus ajusté, plus petit sur votre corps. Mais là, si c'est le cas, si la manche est trop courte ou si le corps est trop court, ben là, vous pouvez rajouter, des longueurs avec le même point et c'est tout. Mais un gilet comme ça, on fait l'hexagone jusqu'à temps qu'on arrive à une grandeur qui nous convient là, pour nous et notre corps. D'accord? Alors débutons! Eh bien, voici, on va commencer. Je pense que je vais laisser ça comme ça pour le moment. Je sais que c'est très proche, mais je veux bien que vous voyez. Alors, quand on commence, au, tunisien, ce projet, on commence avec un cercle magique au tunisien. Vous allez avoir besoin aussi de pas mal de marqueurs de mailles. J'en ai plusieurs ici, là, OK? Et au moins une d'une autre couleur. Ça va être pour la première maille du tour. OK? Alors, une couleur différente pour la première maille du tour. Ensuite, les autres, ça sera pour mettre à certaines places pour être certaine que vous allez faire vos augmentations à la bonne place à chaque tour. Alors, vous commencez avec les marqueurs de maille en place. Vous les montez au fur et à mesure, mais à un moment donné, ça va être clair où est-ce que vous faites vos augmentations. Alors, à un moment donné, vous pourrez les enlever. Mais au moins, gardez toujours celui-là pour vous assurer que vous savez où est-ce que vous allez finir. OK? Bon, alors là, j'ai tout ça. Là, j'en ai plusieurs, là. Je sais pas combien. J'ai une douzaine, là, peut-être, là. Je pense pas qu'on a besoin tant que ça, mais parce que là, je suis en train de le refaire avec vous. Bon, là, je suis. Là, on a le crochet double. Comme j'ai dit, on commence avec le court si possible. Vous commencez votre cercle magique. Alors, moi, j'enroule ça comme ça. Je vais aller chercher mon fil ici. Et je vais faire une chaînette comme ça. Alors là, vous allez faire 18 ces chaînettes autour ici. Vous allez en faire 18, OK? On continue.
Un autre. J'en ai 2. Une autre. Là, laissez votre cercle assez large, là. C'est pas grave. On va le serrer plus tard. J'en ai 3. On va chercher un autre. Hein? Alors, je fais ça 18 fois. Parce que 18, c'est un chiffre qui est facilement divisible par 6, parce que 6 côtés, et ça va nous donner la chance d'avoir 3 mailles par côté pour commencer. Ça nous donne une chance. Surtout qu'avec la fingering, c'est une laine plus petite. Et vous allez voir comment ça peut porter à confusion. Alors, combien j'en ai là? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Il m'en reste 4. Oups là. 2, 3. Il ne faut pas perdre lui, là. Et 4. Je vais juste compter une autre fois, juste pour être certaine. Alors, j'ai 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. OK. Là, j'ai 18 boucles sur mon crochet. Quand on travaille en tunisien, il faut faire la passe aller et la passe retour. Ça, c'est une passe aller. Ça serait l'équivalent d'une passe aller. OK? Dans le cercle magique. Pour la passe retour, OK, moi, je commencerai tout de suite avec le deuxième fil. OK. Alors, quand on fait en rond, ce fil-là est toujours face au bout du crochet pour faire la passe aller. C'est toujours de ce côté-là. Quand on est de ce côté-là, ça sera toujours la passe retour avec l'autre fil. OK? Là, moi, j'ai l'autre fil qui est un jaune là, pétard. Là. OK? Et comment est-ce qu'on fait? Il faut tourner l'ouvrage comme ça pour accéder à l'autre bout. OK? Et là, on va introduire le nouveau fil pour faire la passe de retour. On va faire notre nœud coulant sur ce côté-là, comme ça, comme si on était au crochet. Okay, là, je vous montre comment travailler en rond. Là. Okay. Ça l'équivaut au premier jeté. Là, on va commencer à rabattre quelques mailles ici. Fait qu'on va commencer avec le premier. Ça, c'est toujours 1 pour le premier, une fois qu'on introduit le nouveau fil, le fil. Après ça, ça va toujours rabattre 2. Rabattre lui et le prochain. Alors, on fait jeter, rabattre lui et le prochain. Jeter, rabattre lui et le prochain. Okay. Là, on commence à libérer les mailles. Là, je vais laisser 3 mailles ou 3 boucles, je devrais dire, sur mon crochet parce que ça, c'est pour aider avec la tension. Même si j'ai pas terminé le tour au complet. Okay, je vais laisser, là j'ai ces 3 boucles-là. Je peux peut-être en faire une autre. Puis là, j'ai 1, 2, puis j'ai la troisième. OK. OK. Là, je vais le retourner de bord parce que je vais commencer bientôt
Ça s'appelle un tour de fondation. Et là, bon, on peut le serrer tout de suite si vous voulez, ou le laisser lousse, c'est votre choix. Et là, vous voyez tranquillement, là, vous voyez, OK, ça c'est le cercle. Là, on commence à faire les augmentations. Il faut commencer dès le départ. Là, ça, c'est la première boucle. Hein? Alors, je vais mettre mon marqueur de maille ici. Alors, ça représente la première maille du tour. Là, comme j'ai dit, vous vous souvenez, j'ai 18 boucles, 18 mailles autour. Alors, c'est divisible par 6. Ça veut dire qu'il va y avoir 3 mailles par côté. Alors, si on compte lui comme une maille, OK, c'est 1, 2, 3. On va mettre un marqueur de maille dans celui-là aussi. OK. Ensuite, les prochains 3, 1, 2, 3, on va mettre un marqueur de maille dans la première, qui est tout de suite à côté, et dans la troisième. Ensuite, prochaine série, 1, 2, 3, encore dans la première et dans la troisième. Ça semble beaucoup en ce moment, je sais, puis vous allez avoir l'impression de vous perdre dans tous les marqueurs de maille, mais croyez-moi. Bon, prochaine série, 1, 2, 3. Là. Ensuite, la troisième, ça fait 1, 2, 3, la troisième. Et là, rendu à la fin, c'est un petit peu plus difficile parce qu'on n'a pas terminé le tour. Hein? Comme je vous ai dit, on ne l'a pas terminé. Fait qu'on va faire notre possible quand même pour aller les mettre. Alors, ici, 1, 2, 3. 1, 2, 3 ici. Et ensuite, c'est les 3 dernières, comme vous voyez. 1, 2, 3. Alors là. Et ici, qui est en fait la dernière maille du tour au complet. Puis là, on commence à rejoindre l'autre côté. Ça semble beaucoup, je le sais. Oh mon Dieu. Je me sens mal. Je me sens mal vous faire ça. OK. Là, on arrive, on doit commencer à faire le prochain tour, qui serait le tour numéro 1. Et c'est ici qu'on va faire les augmentations. OK? Là, partout où est-ce qu'il y a un marqueur de maille, il va y avoir une augmentation. Mais, dépendant de quel marqueur de maille, les augmentations ne sont pas pareilles. Qu'est-ce qu'on fait? Dans la première série des mailles ici, il y en a 3. 1, 2, 3. OK? L'augmentation ici se fait de cette façon. Premièrement, on fait 2 mailles dans la même maille finalement. Ici, on arrive pour faire le point tunisien simple torse. Torse, ça veut dire qu'on passe le crochet dans l'autre direction. Alors, on va sous la barre verticale, mais de l'autre côté. On va chercher la boucle. Et voilà. Là, on fait un point tunisien tricot dans la même maille. Okay, mais là, puisque les barres verticales sont de ce côté-ci, on va aller directement ici. On va tirer. Bon. Voilà. Alors là, ça, c'est la première augmentation. Ensuite, le point tunisien simple. Là, on arrive au prochain marqueur de maille. Alors, il y a une augmentation ici aussi. L'augmentation ici se fait dans l'autre direction. Alors, on commence avec un point tricot tout de suite. Là. Et on fait un point tunisien simple, comme ça. Voilà. Okay. Là, on arrive dans la prochaine série de 3, hein, avec marqueur ici. Bon. L'augmentation ici se fait de la même façon que la première. Alors, il faut faire un point tunisien simple torse. Alors, on va aller... C'est ça que c'est pas pour débutants.
s'en va chercher de l'autre côté, là. Et là, on fait un point tunisien tricot, on va tout de suite rentrer dans l'espace ici, comme ça. OK. Point simple ici. Là, on arrive à la troisième maille où est-ce qu'il y a le marqueur dans la série. Alors là, ici, l'augmentation se fait comme on a fait le deuxième tout à l'heure. On fait un point tricot et un point simple. Hein? Là, je vais commencer à libérer un peu des mailles. On va aller chercher, libérer des boucles. Et une fois qu'on a introduit le fil pour faire la passe-retour, là, c'est toujours la même chose. On rabat toujours 2 boucles. Toujours, 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 tout le long, tout le long, tout le long, jusqu'à la fin. Là, moi, je vais garder les 4, là, 4 boucles. Mais ça peut être 3 ou 4, là, ça va. Là, on veut continuer ici. Alors là, c'est la prochaine série de 3. Hein? Alors ici, c'est le point tunisien simple torse qu'il faut faire en premier. C'est comme ça. Et là, le point tricot, on va aller tout de suite dans l'espace, comme ça. Voilà. Notre augmentation. Point simple. Ici, c'est la troisième maille de la série. Ça veut dire qu'il faut faire un point tricot et un point simple. Hein? Là, on recommence une autre série. Alors, c'est le point simple torse, le point tricot, le point simple ici dans le milieu, et là, la dernière dans la série ici, tricot, simple, ok. Là, je vais en libérer encore. Alors, c'est pour ça que je dis, prenez votre temps pour commencer, faire les premiers tours. Ça demande un peu d'attention. Là, vous voyez le vert ici, là, on est encore pas arrivé. Là, je suis dans la prochaine série de 3. Alors ici, c'est le torse et le tricot dans le trou. Point simple. Ici, tricot. Point simple dans la même maille. Et là, ici, c'est la dernière série avant qu'on arrive là. Alors, je vais la finir. OK, on va la finir. Ici, comme ça. Là, tricot. Point simple. Et là, point tricot. Et point simple. Je vais en libérer encore un petit peu. Bon. Là, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien là, on a tellement de marqueurs de maille, mais il faut les déplacer. Hein? Ici, c'était la première maille. On a fait le point tunisien simple torse. Elle va dans lui. Elle ne va pas dans l'augmentation. OK? Pareil ici. Celle-là, elle va dans le point simple par-dessus.
c'est pas l'augmentation, ça. L'augmentation, c'est toujours le point tricot. Le point tricot, c'est l'augmentation. Mais on ne met pas le marqueur de maille dans celui-là. On le met dans celui d'avant. Alors ici, chose. Allez. C'est celle-là. C'est celle-là. C'est celle-là. Et puis là, ici, celle-là, ben là, elle n'a pas été finie encore, mais on va la mettre tout de suite. Là. Okay. Alors là, on continue. On continue à faire ça. OK? Je vais faire un autre tour, mais plus rapide. Alors, on fait toujours les augmentations où est-ce qu'il y a les marqueurs de maille. OK? Là, il n'y a plus de série de 3. Alors, il faut toujours aller chercher comme marqueur à marqueur ici. Après ça, marqueur à marqueur ici. Pour être certain que vous faites les bonnes augmentations aux bonnes places. Alors, quand on commence, le premier, c'est, qu'est-ce que j'ai dit? J'avais dit c'était le point torse. Alors, c'est toujours un peu plus difficile, lui. Et là, on fait le point tricot. Et là, toutes les mailles qu'il y a entre les marqueurs, c'est des points simples. Pas compliqué. Point simple, point simple, point simple. Là, on est arrivé à la prochaine maille avec le marqueur. Ça, c'est le point tricot et le point simple dans la même maille. Voilà. OK? Là, vous allez voir, le plus que vous allez augmenter, ça sera de plus en plus difficile à avoir autant de boucles sur votre crochet, quand c'est le crochet rigide. Et c'est là que je vous dis, quand le projet commence à être beaucoup plus gros, vous pouvez changer pour un crochet avec câble. Là, j'arrive à la prochaine augmentation dans ma série de 3. Là. Ça, c'est la première. Alors, là, ça commence à être difficile des fois, vous passez. C'est le point torse. N'hésitez pas, là, au début, il faut tirer un petit peu. Ça va, ça arrive. C'est correct. Là, point simple, ici. Oups, là. Point simple. Point simple. Point simple. Et là, la dernière augmentation de ce côté, point tricot et point simple dans la même maille. Là, vous voyez que ça commence à être serré pour moi. Il faut que j'aille libérer des boucles. Alors, c'est comme je vous dis, c'est le début qui est difficile parce qu'il faut vraiment voir où est-ce qu'on fait les augmentations. Et comme j'ai dit, les points pour faire les augmentations ne sont pas les points de base. OK. Mais c'est comme ça tout le long. Après ça, c'est la prochaine série, vous voyez, entre les deux marqueurs. Alors ici, c'est le point torse. Et le point tricot dans la même maille. Point simple. J'ai pas pris la meilleure laine. Là. Point simple. Point simple. Et là, l'autre augmentation, c'est point tricot et le point simple dans la même maille. Alors, voilà. Alors, vous continuez comme ça. Là, vous voyez le cercle. Oups, là. Vous voyez le cercle est ici. Mais, à un moment donné, c'est le cercle magique, n'est-ce pas? Vous pouvez la faire disparaître quand vous êtes prêt. Comme ça. Et là, il n'y en aura plus. Et vous continuez comme ça. Puis là, je vais vous montrer pourquoi
Les augmentations se font de cette façon. Alors voilà, ça c'était mon gilet à moi, que je vous ai montré tout à l'heure. Ça a commencé comme ça, exactement, OK? Et vous voyez, quand vous faites les augmentations, ça a l'air comment? Ça devrait avoir l'air comme ça. Vous devriez voir comme 2 lignes côte à côte tout le temps. Alors ça, de ce côté-là, c'est le point tricot et le point simple. Et de ce côté-là, c'est le point simple torse et le point tricot. Alors, c'est ça. Vous augmentez, vous augmentez, vous augmentez. Et là, ça fait gros hexagone. Là, ça fait de plus en plus gros, de plus en plus gros. Et là, juste pour finir, quand vous allez avoir fini vos 2 hexagones, vous les pliez. Et quand vous les pliez, ça va plier comme ça. Le centre va être là. Comprenez? Et là, vous allez avoir vos 2 hexagones pliés côte à côte. Et vous les mettez côte à côte comme ça. Et là, vous décidez, faut coudre ici, de chaque bord ici des manches, parce que ça va être comme ça. Ici, c'est le centre. Ici, c'est le centre. Et vous pouvez coudre à l'arrière, comme ça. Vous pouvez laisser ça ouvert, ou si vous voulez coudre ensemble en avant aussi, juste et vous faire un... Et voilà, c'est tout ça.